Et yo les Képra, nous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir l'évolution justement de mes Camponotus sanctus dans leur nid en bois. Je vous avais récemment proposé une vidéo à leur sujet où je vous proposais justement de découvrir si c'était adapté pour les Camponotus sanctus, et on peut déjà voir de très très bons résultats. Bon, déjà, elles ont tissé en masse, elles sont bien parties, c'est-à-dire que je les avais un peu oubliées en diapo, si je puis dire. Bien sûr, elles étaient nourries, etc., mais je n'avais pas remis la chauffe. Or que chez moi en tout cas, je remarque que Sanctus, s'il n'y a pas un petit apport de chaleur, le développement est très délicat et plutôt lent. Or, si vous leur proposez de la chaleur, et par conséquent ici je suis à 28, sachant que le bois est assez épais, là tout de suite ça réagit plutôt bien. Donc mon premier ressenti à ce sujet, et par rapport au nid de chez Foranto par la même occasion, je vais le citer tout de même si je vous ai parlé des publicités envers les boutiques qui parfois étaient un peu profitables et sans retour, bref. Au final ça marche bien, quoi, faut dire les choses. Maintenant on verra avec le temps comment le bois va travailler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de vitre en verre dessus et que c'est de l'acrylique, j'imagine pour éviter la catastrophe. Actuellement ça va plutôt bien. L'humidification, donc on a une sorte de petit réceptacle en acier inoxydable, en inox, je ne sais pas du tout, qui fonctionne bien également, qui est micro-grillagé, on peut y insérer de l'eau avec justement une seringue adaptée, donc c'est franchement pas mal. Je leur apporte un peu d'humidité de cette façon, on voit qu'on a quelques psocs à l'intérieur également. Moi ça me dérange pas les psocs, je le dis à chaque vidéo, mais ça me dérange vraiment pas. Là actuellement ils sont en train de consommer justement les déjections des ouvrières notamment, qui arrivent dans quelques coins du nid, mais également le petit rassemblement de détritus liés aux blattes notamment qu'elles ont fait sur les hauteurs. Alors pour moi justement les restes de blattes ça me dérange pas non plus. Chez les espèces qui vivent sans besoin d'humidité particulier, ici je ne dis pas que c'est le cas absolument pour les sanctus, il y a certainement un besoin minimum, mais pour les crématogasters, etc., par exemple Scutellaris, elles font régulièrement aussi des réserves de restes de blattes, donc j'imagine que c'est un peu courant pour elles, ou alors c'est tout simplement un lieu de déchets, une déchetterie si je puis dire, qu'elles ont déterminé vis-à-vis d'une salle ou de l'autre, mais bon, je ne sais pas. De toute façon, il faut se dire une chose, quand elles vont grandir, quand elles vont manquer de place en soi, elles vont déménager ces déchets d'elles-mêmes, faut pas s'inquiéter, et tant qu'il n'y a pas de développement d'acarien, aucun souci. Là c'est un nid en bois, donc ça limite encore le problème, donc franchement pas de problème. D'ailleurs, ce que je prévois de faire, c'est de rajouter un autre nid à l'arrière prochainement, pas dans l'immédiat, mais j'imagine quand toutes les naissances seront là, il y aura quand même un paquet de nouvelles ouvrières. Donc je mettrai certainement un nid en liège à l'arrière, tout simplement dans la continuité. Bon, on verra, techniquement ça va aller. Je prévois également de leur offrir une vraie aire de chasse prochainement. Là actuellement j'ai mis une petite aire de chasse que j'ai acheté récemment sur AliExpress. Ce sont des petits modèles qui fonctionnent vraiment bien. Ils sont à 7,50 €, donc c'est franchement, c'est pas extrêmement cher, mais je veux dire 7,50 € pour 4 plaques d'acrylique, bon, voilà, des petits bouts, c'est pas très grand, voilà, on peut je pense faire moins cher, mais bon, ça reste quali, ça reste bien fait, moi c'est pratique, ça me plaît bien, donc ça m'arrange, je vais pas me plaindre là-dessus. Comme vous voyez, sinon ma colonie est goinfrée, mais vraiment goinfrée, elle consomme énormément de liquide et autres. Maintenant là, vu les réserves qu'elles ont chacune, bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire, bien que je nourris toujours de la même façon, quoi qu'il arrive. Camponotus sanctus, c'est quand même une très très jolie espèce, enfin moi personnellement je suis très fan. C'est assez grand, une bonne taille, les majors sont costauds. Franchement, il n'y a que des avantages à cette espèce, j'ai envie de dire. Alors, les départs peuvent être un peu délicats. C'est vrai que nous, en tout cas, avec Antoine, à l'époque, on avait reçu en même temps notre Camponotus sanctus, et on avait remarqué un truc, c'est que le départ était compliqué. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas trop chauffé, on les avait mis à 24-26, pas plus, on s'était dit, bon, ça va partir tranquillement. Et je sais pas de ponte, rien qui se passe, enfin bref, c'était lent. Et soudainement, on a eu la canicule, et là d'un coup, boum, elles ont pondu toutes les deux pratiquement en même temps. Lorsqu'on a discuté et échangé là-dessus, justement, il me dit ça y est, j'ai une ponte. Moi pareil, l'élément en commun c'était la canicule, donc vraiment c'était une chaleur bien plus importante, donc voilà. Pour moi je pense que lancer les sanctus
Bah, c'est peut-être un cas exceptionnel, attention, hein, mais de toute façon, je vais faire ma propre expérience bientôt, mais je pense que faire fonder les Sanctus, etc., faut quand même leur donner un petit apport en chaleur assez soutenu, j'imagine. Ça ne veut pas dire que par la suite il en faut également, hein. Je sais que moi par exemple elles repartent même si elles ne sont pas chauffées très très fort, mais bon. Dernièrement dans les commentaires vis-à-vis des Sanctus, j'avais justement eu des gens qui disaient oui Sanctus c'est pas européen, etc. Blablabla. Bon, la Grèce, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous, mais on en trouve énormément là-bas. Donc oui, c'est bien une espèce qu'on peut trouver en Europe. Qui est d'ailleurs en concurrence, hein, je le rappelle, avec Camponotus niniperda en termes de taille pour avoir ce fameux titre de la plus grande fourmi d'Europe. Bon, ce sont des détails parce que vraiment ça se joue sur des millimètres, les morphologies sont différentes également, bref, et la coloration d'ailleurs est totalement différente, hein. Franchement, je suis assez satisfait, ça se développe bien, c'est une espèce où je dois pas me prendre la tête en termes de conditions, etc. Franchement, c'est très tranquille. Étrangement, pour une espèce qui n'est pas dans un milieu très humide ou autre, elle ne consomme pas énormément d'eau. En tout cas chez moi, je précise. Peut-être que chez vous, elle en consomme énormément, mais moi, franchement, mon abreuvoir, il descend très lentement, contrairement à d'autres espèces, donc bon, c'est vraiment très tranquille. Comme on voit, on a quand même beaucoup de majors maintenant dans cette colonie, hein, dont certains très grands, comme à l'image, vraiment très costauds. C'est quand même une espèce agressive en soi, pas des plus agressives non plus, c'est pas une espèce qui va chercher à vous mordre absolument, mais elle n'hésitera pas si elle a l'occasion de le faire. J'ai des Camponotus qui à la maison ne m'ont jamais attaqué, ni mordu, ni même essayé. Lorsqu'elles ont l'opportunité de grimper sur moi, c'est vraiment détente et elles ne cherchent pas à me mordre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment propre à certaines espèces. Et encore, j'imagine que ça peut être différent selon les milieux, mais bon, voilà. Après, attention que je fais toujours attention à me laver les mains avant de manipuler quoi que ce soit. Je n'ai jamais d'odeur sur les doigts, donc c'est sûrement des éléments qui change la donne, j'imagine. Si vous venez de faire à manger par exemple, vous aurez des odeurs qui potentiellement pourraient inciter à la morsure, je ne sais pas, bref. Je vais avoir besoin de vous l'équipe. Bon, nous on approche des 10 000 abonnés, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, les 10 000 ils vont arriver quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. Techniquement il y aura des petits concours, bien que l'organisation est pathétique. Je vais pas vous mentir, c'est pathétique. Mais passons. Je vais vous demander d'envoyer de la force à mon pote Viking. Alors, c'est simple, vous le voyez actuellement, il approche des 800 abonnés. Moi, mon but, c'est pas de faire 800 et de dire « Ok, félicitations, t'arrives à 800 ». Non. Il y a un cap qui est assez important quand on commence, c'est les 1000 abonnés. En fait, c'est une étape qui est complètement gratifiante, qui est motivante, qui nous pousse à faire du contenu encore plus, à améliorer celui-ci, parce qu'on se dit « Waouh, il y a quand même beaucoup de personnes qui me suivent et je me dois de leur offrir une qualité supérieure en soi. Et j'imagine que Viking Hans, ça lui fera vraiment plaisir aussi d'atteindre ce chiffre. Alors il va l'atteindre un jour ou l'autre, c'est une certitude, mais j'aimerais que soudainement on lui mette un coup de boost. Donc je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et franchement faites-le pour moi. Si vous appréciez mon contenu, vous apprécierez le sien, il est vraiment humain. J'ai une seconde chaîne également à vous demander de la force, c'est Iron Fourmix. Alors, c'est un compatriote, il vient de Belgique, et franchement il prend le temps de faire un bon contenu, il est tranquille, il est calme, il se prend pas la tête, il a pas de prétention, il n'y a pas d'arrogance, voilà, il est pas à la course aux abonnés, il est pas à la course à la plus belle fourmi, bref, c'est, voilà. Et ça c'est une très bonne chose, donc si également on peut lui mettre un gros coup de boost, un gros coup de pied au cul et l'envoyer vraiment le propulser sur les abonnés, ça ferait plaisir. Rappelez-vous qu'un abonnement c'est totalement gratuit, ça vous prend quelques secondes, et si une vidéo ne vous tente pas, peut-être que la miniature vous plaît pas ou qu'importe, vous cliquez pas dessus. Au final, ça reste dans vos suggestions, mais vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes. Enfin bref, j'espère sincèrement que vous allez vous abonner, je vous mets les liens. Merci d'avance si vous le faites, et on se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Bye.